Et si la clé pour apprendre plus facilement, pour que ça rentre et que ça reste, se trouvait, eh bien, dans les jeux? Oui, oui, les jeux vidéo, les jeux de société. Ça peut paraître surprenant, mais la science de la motivation, elle, est formelle. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble comment les principes du jeu peuvent littéralement transformer la formation et l'apprentissage. Franchement, cette phrase, elle dit tout. L'ennui, c'est vraiment le pire ennemi de l'apprentissage. C'est pas juste un petit moment où on bâille, non, c'est un véritable mur. Quand notre cerveau s'ennuie, il se déconnecte, il passe en mode veille. Et là, l'information, elle ne rentre tout simplement pas. C'est exactement ce mur qu'on va essayer de faire tomber aujourd'hui. Regardez-moi ça. C'est exactement de cette transformation dont on parle. D'un côté, l'apprenant un peu passif, vous savez, limite zombie devant un cours un peu monotone. Et de l'autre, on réveille le super-héros qui est en nous tous, quelqu'un de motivé, d'engagé. Le but, c'est de passer d'un truc qu'on doit faire à un défi qu'on a envie de relever. Ok, alors, avant d'aller plus loin, il faut qu'on clarifie un truc. On entend partout deux mots, gamification et ludification. Le premier, ça vient de l'anglais, l'autre, c'est le mot français. Mais est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a une subtilité? C'est super important de mettre ça au clair tout de suite. Eh bien, la réponse est simple. Oui, c'est exactement la même chose. Ce sont les deux faces de la même médaille. Ludification, c'est juste la traduction française, tout simplement. Donc qu'on dise l'un ou l'autre, l'idée de base ne change pas. On prend ce qui rend les jeux si prenants, leurs ingrédients secrets, et on les applique à des situations qui, à la base, sont pas du tout des jeux. Bon, maintenant que le vocabulaire est posé, on peut creuser un peu. Parce que, soyons honnêtes, la ludification, on la résume souvent à une image un peu simpliste. Des points, des badges, des classements. Mais la vraie magie, le vrai pouvoir du truc, ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Voilà. Quand on parle de ludification, c'est souvent cette image qui vient en tête, pas vrai? Une espèce de course au point, on collectionne des badges, on regarde le classement pour voir qui est le premier. Et attention, ces éléments existent, bien sûr, mais c'est seulement la partie émergée de l'iceberg. Et là, la différence est absolument fondamentale. D'un côté, on a les éléments de surface, les récompenses qu'on voit. Mais ce qui fait vraiment marcher le moteur, ce qui se passe sous la surface, c'est beaucoup plus puissant. On parle d'une histoire, une narration qui nous accroche. Notre cerveau adore ça. On parle de compétition, oui, mais aussi de collaboration pour réussir ensemble. Et surtout, de retours immédiats, de feedback, qui nous montrent qu'on progresse. C'est ça le vrai cœur du système. Du coup, si on devait donner une définition, ce serait celle-ci. Le but, ce n'est pas de mettre des toboggans au bureau, c'est vraiment de choisir, avec une précision quasi chirurgicale, les bonnes mécaniques de jeu pour répondre à un défi d'apprentissage bien précis. C'est une démarche stratégique avant d'être du simple divertissement. Ok, tout ça c'est bien beau sur le papier. Le concept est clair. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça marche? Pour de vrai? Eh bien, regardons un peu les chiffres. Regardez bien ce chiffre. 90%. C'est juste énorme. Mais 90% de quoi? C'est la question. 90% des employés qui disent que la ludification les aide à être meilleurs, plus motivés dans leur travail. Ce n'est pas rien. La motivation, c'est le carburant de la performance. Et là, on a clairement une approche qui met le contact. Et la motivation, ce n'est que la première étape. Derrière, les bénéfices s'accumulent, on retient mieux les informations, on s'engage davantage, ça crée une petite compétition saine qui nous pousse à nous dépasser, et au final, forcément, les performances grimpent, et le plus beau dans tout ça, c'est que l'apprentissage devient agréable. Pensez-y une seconde. Qui n'a jamais ressenti ce petit frisson en voyant une barre de progression qui arrive presque au bout, ou en débloquant un succès dans un jeu? C'est ça, le simple fait de voir qu'on avance, de pouvoir se mesurer un peu aux autres, ça transforme une tâche qui pourrait être ennuyeuse en un vrai petit défi. Allez, assez de théorie, passons aux choses sérieuses, la pratique. Où est-ce que ça s'applique concrètement tout ça? C'est la grande question. Et vous allez voir, la réponse est un peu partout, y compris là où on s'y attend le moins. Premier exemple, la cybersécurité. C'est un sujet crucial, on est d'accord, mais les formations peuvent être, disons, un peu lourdes. Maintenant, imaginez, au lieu de lire des pages de règles, on est plongé dans une simulation et il faut stopper une cyberattaque en direct. Tout de suite, les règles de sécurité, c'est plus des trucs à apprendre par cœur, c'est des armes pour gagner la partie. Autre domaine, complètement différent, la santé. Là, les possibilités sont dingues. On peut former des chirurgiens sur les simulateurs ultra réalistes, comme dans un jeu vidéo de pointe, mais on peut aussi aider un patient à suivre son traitement au quotidien, avec une appli qui transforme ses objectifs de santé en une sorte de quête personnelle. La flexibilité de l'approche est juste incroyable. Et bien sûr, un grand classique, le monde de l'entreprise, et en particulier la formation des équipes de vente.
Là, c'est le terrain de jeu idéal. Des classements, des challenges entre collègues, des récompenses, c'est parfait pour booster les performances et s'assurer que tout le monde connaît ses produits sur le bout des doigts. Mais attention, faut pas croire que c'est une baguette magique. La ludification, pour que ça marche, il faut le faire intelligemment. Et surtout, il faut éviter quelques pièges assez classiques dans lesquels il est facile de tomber. Le premier piège, c'est de se limiter aux points et aux badges, de rester en surface. Un autre, c'est de perdre de vue les vrais objectifs d'apprentissage. Ou encore, de créer des buts complètement inatteignables. Mais la pire erreur, vraiment, c'est de penser qu'un bel emballage ludique peut sauver un contenu qui est mauvais. Ça, c'est la recette garantie pour un échec. Et ça, c'est vraiment le point crucial à retenir. La ludification, c'est un amplificateur. Si le contenu de base est bon, elle va le rendre exceptionnel, mémorable. Mais si le contenu est faible, elle ne fera que mettre en lumière ses faiblesses. Le fond, le contenu lui-même, doit toujours passer avant la forme. Alors forcément, on se demande, et après, avec toutes les nouvelles technologies qui arrivent, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, à quoi va ressembler la prochaine étape de l'apprentissage? Les possibilités pour créer des expériences encore plus immersives, encore plus personnelles, sont quasi infinies. Ce qui est sûr, c'est que l'avenir de l'apprentissage, on ne va pas juste le regarder, on va le vivre, on va y participer, expérimenter, être vraiment au centre de l'action. Parce qu'au final, il faut se rappeler d'une chose, le jeu, ce n'est pas juste une distraction. C'est peut-être bien le langage le plus fondamental, le plus puissant que notre cerveau ait jamais connu pour apprendre.